Place au direct sur iTélé, il est 9h07 et nous sommes en direct actuellement au Bourget avec le secrétaire d'État à la coopération, Alain Joyandet. Bonjour monsieur, on vient de vous voir dans ce journal vous exprimer aux côtés du père de la petite Baya. Vous avez fait donc le voyage avec cette jeune fille qui est la jeune rescapée de l'accident de mardi dernier. Comment s'est passé ce vol ? Ce vol s'est très bien passé. Et Baya était très heureuse au fond d'être prise en charge. Elle s'est nourrie, elle a à plusieurs reprises parlé avec ses médecins, avec moi, avec d'autres personnes qui étaient dans l'avion. Elle était vraiment très sereine. C'est très étonnant après ce qu'elle a vécu d'être dans un tel état psychologique. Je rappelle que le crash c'est 2 h du matin, et elle est repérée à 11 h sur les débris, elle est récupérée en début d'après-midi. Impossible d'accoster, elle reçoit les premiers soins à 19 h. Dans l'intervalle, elle est emmaillotée dans un linge humide, dans une barge qui n'arrive pas à accoster. Et au fond, elle est dans un état physique tout à fait surprenant. Elle change un peu la lecture que nous avons de cette immense catastrophe. On ne doit pas oublier évidemment les 150 victimes, mais elle, au milieu de vraiment de ce grand deuil, c'est une espèce de miracle dû au combat pour la survie. Cette fille de moins de 13 ans qui nous explique que dans l'avion, tranquillement, elle va passer en 4e, que tout s'est bien passé. Ils ont été, on l'imagine, assez émouvantes avec le papa de la jeune fille, dont la mère est décédée aussi, je crois. Oui, c'est ça. Elle a appris hier matin à l'hôpital de Moroni que sa maman était portée disparue. Et ça a été d'ailleurs un moment de grande hésitation pour savoir si elle devait rentrer, car son papa était un peu hésitant entre le fait de demander le retour de sa fille et puis celui de partir là-bas sur le lieu de l'accident. Je pense qu'il fera les deux, puisque nous avons réussi ce rapatriement, et puis nous allons évidemment faciliter son voyage pour qu'il puisse commencer à faire son deuil. Et dans quel état psychologique est-elle ? Elle est combative, vous disiez tout à l'heure. Très très combative. Très combative. En même temps, je crois qu'elle a besoin d'un très très grand repos. Elle a raconté son histoire avec un certain nombre de précisions. Je pense qu'ultérieurement, quand elle pourra parler, quand elle aura retrouvé sa sérénité, j'imagine que son témoignage sera sans doute utile, mais nous n'avons pas voulu trop la faire parler, parce que d'abord c'est pas notre rôle. Il y a des enquêteurs qui s'occupent du dossier, et puis je pense qu'elle a vraiment besoin là, de reprendre ses marques. Alors, on a vu hier la colère de la communauté comorienne qui s'est exprimée contre notamment la compagnie aérienne et qui réclamait l'aide de la France. Que fait la France justement dans cet accident et dans les suites de cet accident ? Écoutez, d'abord je voudrais dire une chose. Dans cet accident, la France n'a absolument aucune responsabilité, pas plus que les Comores. Je rappelle qu'il s'agit d'une compagnie aérienne étrangère qui a pris en charge les passagers et qui a la responsabilité des passagers jusqu'à la destination. La France, comme les Comores, nous sommes endeuillés ensemble et nous sommes dans la souffrance ensemble, mais en aucun cas responsables. Et malgré cela, le président de la République a souhaité que je parte immédiatement sur le terrain, et nous avons envoyé immédiatement des moyens très importants. Des transals, hélicoptères, bateaux. Actuellement, 3 bateaux patrouillent sous coordination française. Tout ça à la disposition des Comores, puisque je rappelle que ce sont les Comores qui sont en charge de toute la suite de l'enquête. Et nous aurons, avec le bureau enquête accident qui dépend du ministère de Jean-Louis Borloo, M. Bussereau, mon collègue, qui s'est d'ailleurs exprimé sur le sujet. Le bureau enquête est sur place. Nous aurons des matériels supplémentaires pour tenter de retrouver les boîtes noires. Donc vous le voyez, la France est très engagée, très investie, mais en même temps, elle n'est absolument pas responsable de ce crash. Quant à l'avion en question, on ne sait absolument pas si l'accident est lié à son éventuel mauvais état. Laissons les enquêteurs travailler, et puis surtout réservons une période de deuil pour les familles. Justement, Monsieur Joyandet, est-ce qu'on peut faire le point sur les recherches et sur l'enquête qui a lieu en ce moment ? Est-ce que vous en savez un petit peu plus ? Eh bien, écoutez, au moment où j'ai quitté les Comores, les bateaux en question continuent de patrouiller pour
récupérer des débris, puisque c'est important pour comprendre ce qui s'est passé. Mais c'est très compliqué là-bas. Il y a 60 km/h de vent au ras de la mer. Les débris sont emportés à des dizaines de kilomètres au nord-ouest de l'île. Et donc les bateaux continuent malgré cela dans le sens de cette dérive pour retrouver toutes les preuves que l'on peut retrouver à la surface de la mer. Vous savez bien qu'il y a très peu de chances aujourd'hui de retrouver des survivants. Et cette enquête, elle est en train de démarrer seulement maintenant, s'agissant des causes, avec beaucoup de moyens. En général, c'est assez long. Il faut laisser le temps au temps, même si je comprends qu'on puisse être impatient pour avoir des réponses à ces questions. Mais je pense encore une fois que Baya, au-delà de ce combat pour la vie extraordinaire, elle nous a démontré d'ailleurs qu'au fond, rien n'est impossible, y compris pour une petite de 13 ans. Eh bien, je pense qu'au-delà de ce témoignage pour la vie, je pense qu'elle sera aussi très utile aux enquêteurs dans quelques semaines, quand elle ira mieux et qu'il sera possible de l'interroger. Les médecins diront tout cela. Merci beaucoup pour ces précisions, Monsieur Joliandé. Merci. On continue tout de suite avec l'actualité qui continue sur iTélé. Restez avec nous.